Président, bonjour. Messieurs, pardon, bonjour. Bonjour. Cet hiver nous a valu 4 épisodes neigeux, 61 jours d'intervention en service hivernal. Tous nos agents ont répondu présent, y compris ceux qui étaient en congé et qui sont revenus, y compris ceux du parc dont ce n'est pas la première fonction. Tous ont été volontaires pour le service public, pour permettre aux Valdoisiens de circuler. Il était donc tout aussi naturel que moi aussi je sois présent à leur côté. Je l'ai été en visitant l'année dernière le centre de Marine, puis cette année celui de Magny. Et j'ai plaisir à être auprès de nos agents aujourd'hui pour célébrer la fin du service hivernal et le début de la saison du fauchage, car été comme hiver, nos agents sont présents sur les routes au service des Valdoisiens. Regardez. Là, on est là pour faire le bilan un peu de notre hiver. On a dû prolonger nos périodes d'astreinte d'une semaine, puisque l'hiver a été très tardif cette année, avec un épisode neigeux au mois de mars qui est assez exceptionnel, puisqu'on a dû encore consommer au mois de mars cette année 1450 tonnes de sel. C'est exceptionnel. Donc l'hiver a été long, rigoureux, mais on va très vite passer maintenant sur la campagne de fauchage. Le fauchage a plusieurs objectifs. Déjà au niveau de la sécurité, bien dégager les accotements, dégager les entrées de carrefour, dégager les panneaux de signalisation. Donc ça c'est l'élément prépondérant des premières campagnes de fauchage. Mais ensuite on se doit aussi au niveau du Conseil général d'avoir une gestion raisonnée de nos routes. Et en ce sens, depuis 2009, nous sommes sur une politique zéro produit phytosanitaire. Et on traite nos accotements en 3 passes tout au long de la saison estivale. Une première passe de sécurité qui va aller jusqu'à mi-juin. Ensuite, on aura une deuxième passe qui se déroulera tout l'été, où on traitera un peu plus en profondeur les accotements, les fossés. Et on finira par une passe complète en fin de saison. Cette gestion des espaces nous permet de bien protéger la faune et la flore et d'avoir une gestion raisonnée de nos espaces verts.